Restez branchés, le journal dans un instant. Nour RTV, le journal. Les actualités locales, nationales et internationales sur la 88.4 MHz. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition d'information sur 88.4 MHz, les ondes de la radio Nord FM émettent depuis la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Vous pouvez également nous suivre à travers notre lien internet https://www.radioking.com/play/nuru-rtv1. Depuis les après-midi de ce lundi 23 octobre, 1 litre de carburant se négocie désormais à 4 000 francs congolais, ceci étant un ouf de soulagement pour les trafiquants dans la ville de Goma. Pas toujours d'attente entre la communauté Mbole et l'Angola en province de la Chopo. Les conflits s'accentuent. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La mise en onde est assurée par Aman Chikuru, la supervision des programmes radio par Luc Moulindo et Emmanuel Naweza. Je vous présente cette édition d'information. Un ouf de soulagement pour les trafiquants dans la ville de Goma. Après avoir écoulé 4 jours de calvaire à cause des hausses des prix du carburant depuis vendredi 20 octobre, qu'un litre de carburant s'achetait à 4 500 francs congolais, voire 10 000 francs congolais, jusque-là dans les avant-midi de ce lundi 23 octobre. Alors, ce que vous devez retenir sur terrain maintenant, 1 litre de carburant se négocie à 4 000 francs après un consensus par les membres des stations pétrolières et le gouvernement provincial. Dossier à suivre. Mais entre-temps, je vous propose d'écouter un revendeur du carburant joint vers 15h de ce 23 octobre par notre rédaction. Unafanya kazi gani? Kimotari. Tulikuwa nauza mu 15,000 kitringi, sasa tulishafika 1 litre mu 4,000. Ilipanda tangu vendredi. Hazo nilisiuza hako. Ndio kaendelea na iko napanda vile vile. Sasa leo njili kufika mu 15,000 na 12,000. Mimi sikutumika. Niliweka moto. Sasa ndio nimetoka kupale. Ya kufungula karibira. Leo. Makenze tuko naanza mu 4,000, 2 litres, 8,000. La société du Nord Kivu, dans un communiqué rendu public de ce lundi 23 octobre, lance un ultimatum au gouvernement de la République démocratique du Congo face à son ambiguïté à l'égard des crimes commis par les terroristes M23 RDF dans le territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Suivez le communiqué rendu public par la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. Communiqué de presse numéro 006/2023. Ultimatum de la société civile du Nord Kivu au gouvernement de la République démocratique du Congo face à son ambiguïté à l'égard des crimes commis par les terroristes du M23 RDF. Le bureau de la coordination provinciale de la société civile Force Vive du Nord Kivu appelle le président de la République démocratique du Congo et le gouvernement congolais à quitter les carcans cruels du cessez-le-feu théorique et hypocrite imposé par l'EAC et la communauté internationale en soutien au M23 RDF pendant environ 2 ans sans aucune réponse durable à la crise sécuritaire que connaît l'Est de la RDC, notamment la province du Nord Kivu. Il y a lieu de rappeler que quand les forces d'autodéfense locales connaissent des succès en infligeant de défaites militaires au M23 RDF, des voix s'élèvent de partout à l'EAC ainsi qu'à la communauté internationale pour exiger rapidement un cessez-le-feu suivi de menaces fermes et de sanctions. Pour preuve, mardi le 10 octobre 2023, Son Excellence Uhuru Kenyatta, facilitateur de pourparlers de Nairobi, par son communiqué,
a appelé la cessation immédiate des combats entre les groupes d'autodéfense Ouazalendo et les rebelles du M23 RDF, tout en mentionnant que la solution reste politique et non militaire. Matemane, tous de la localité Boudium, 5 Kota de la localité Bugomba, 6 Kasuku, chef de 10 maisons, et 7 Albert Bagabo de la localité Bugomba. Notons que cette entité est sous contrôle du M23 RDF et les dégâts y enregistrés sont à leur responsabilité. Il est déplorable et inacceptable de constater l'ambiguïté du gouvernement congolais et son attachement à un cessez-le-feu hypocrite alors que sa population est massacrée chaque jour et l'intégrité territoriale du pays violée royalement par les Rwandais sous le regard impuissant. Face à cette situation, la société civile Force Vive du Nord Kivu donne un ultimatum de 2 semaines d'abandonner sans délai l'aventure diplomatique et libérer tous les espaces sous l'emprise du M23 RDF. À défaut de satisfaire, elle invitera la population à la révolte. Fait à Goma le 23 octobre 2023. Pour la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu, c'est signé John Banyene et tous les présidents territoriaux et urbains. Et en fait, pour conclure cette édition d'information, depuis le déclenchement des violences suite au conflit entre les communautés Mbole et Lengola dans la province de la Chopo, dans cette partie du pays, la situation devient toujours compliquée. Pas d'attente. L'article nous a été lu par Clément Moulindois. Depuis le déclenchement des violences suite au conflit entre les communautés Mbole et Lengola dans la province de la Chopo, la situation s'aggrave de jour en jour. Depuis février 2023, le conflit entre les communautés Mbole et Lengola a fait plus de 500 morts selon les chiffres officiels annoncés par le gouvernement provincial. De plus de 70 000 personnes sont désormais déplacées, vivant dans des conditions précaires. Le gouvernement provincial de la Chopo, dépassé par l'ampleur de la crise, a révélé qu'il ne pouvait plus assurer un ravitaillement adéquat de déplacés en raison des contraintes financières. Ces violences ont atteint un niveau alarmant, notamment avec les récentes attaques qui ont coûté la vie au moins 9 personnes, dont 2 dans la commune de Lubunga. Face à l'escalade de la situation, la population locale a exprimé son mécontentement en organisant une journée ville morte et en déposant un mémorandum auprès des autorités provinciales. Elles accusent ces derniers de passivité face à la gravité de la situation. À la base de ces violences se trouve un conflit foncier résultant d'un contrat d'occupation provisoire de 20 ans entre l'autorité provinciale et l'entreprise Cap Congo. Cette situation a entraîné des pertes humaines, des destructions de maisons, etc. Dans leur mémorandum, les manifestants demandent l'intervention personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour mettre fin à ces conflits car les autorités provinciales sont restées seules et indifférentes à leurs appels au secours. Et c'est la fin de ce journal, mais avant de quitter dans ce studio vitré plaqué, je vous rappelle le titre. Depuis les après-midi de ce lundi 23 octobre, un titre de carburant s'est négocié à 4 000 francs congolais, ceci étant un offre de soulagement pour les trafiquants dans la ville de Goma. Pas toujours d'attente entre la communauté Mbole et l'Angola en province de la Chopo. En tout cas, les conflits s'accentuent. Mesdames et messieurs, et c'est par là que nous mettons fin à cette édition d'information qui a été mise en onde par Amani Chikoro, Luc Moulindo à la supervision, Emmanuel Naweza. Je vous ai bien présenté ces journaux, mais toutefois, ces mêmes informations vous arrivent en version qui soit lue par Esther Moisette, ne zappez pas.
Ni muda mwafaka wa kufata taarifa ya habari kwenye Nuru FM. Muktasari. Hii majira ya saa 10 za jioni, mafuta ya gari imeshuka bei mjini Goma baada ya siku 4. Tangu uchochezi ya mgogoro ya kabila Mbole na Lengola, hali inaendelea kuwa mbaya siku kwa siku jimboni Chopo. Ufundi mitambo ni wake Amani Chikuru, kwa usomi ni mimi Esther Moezet chini ya uratibu wake Luc Mulindwa. Karibu kwa wote. Baada ya siku 4 ya ukosefu wa mafuta ya gari mjini Goma sababu ya kukosa mapatano kati ya waendesha biashara na serikali kuhusu kodi, majira ya saa 10 ya hii siku ya kwanza, bei ya mafuta ya gari imeshuka, sasa inauzwa kwa franga za Kongo 1500 lita moja. Mimi ndio banaita Elishi. Unafanya kazi gani? Kimotari. Tulikuwa nauza mkensi mile kitringi, sasa tulishafika 1 litre mu 4000. Ilipanda tangu vendredi. Hazo nilisiuza hako. Ndio kaendelea na iko napanda vile vile. Sasa leo njili kufika mu makensi mile na 12000. Mimi sikutumika. Niliweka moto. Sasa ndio nimetoka kupale. Ya kufungula karibira. Leo Makense tuko naanza mu 4000 2 litre 8000. Kulingana na mauaji yanayoendelea mashariki mwa DRC, shirika la raia la jimbo Kivu ya Kaskazini linatahadharisha serikali wafanye iwezekanayo ili kumaliza vurugu la magaidi wa M23 wanaoleta ukiwa na hofu. Fuateni. Mpasha habari, kama tumeweza kufanya hii communique de presse kwa leo ni kwa sababu tunaangalia ya kwamba tunakuwa na matatizo ambayo haipate suluhisho. Ndio maana tunafanya hii ultimatum ku gouvernement ya republiki ili iweze kukamata jukumu lake, kwa sababu haiwezekane tangu tunakuwa na EAC na communauté internationale, miaka miwili hii nchi yetu inaendelea kukua chini ya uvamizi ya Rwanda, na sasa hiyo wakaaji wanauawa kiolela. Wakati kumekuwa mapambano mwanzo wa mwezi wa 10, wakati wazalendo walikuwa wakiendesha au mabandia maharamia wa M23 RDF, kumeweza kukua mwito ya presidenti wa zamani wa Kenya akiwa msimamizi ya mapupale ya Nairobi ya kuita government na kuita hao wazalendo kusema wasitishe vita, ati vita ya Kongo haiwezi kuisha kwa silaha, lakini inaomba kuwe mazungumzo fulani. Na hapo ambasade ya Etazini yenye kwa Kinshasa nayo iliweza kutusha kikaratasi cha kusema tu hivyo. Na sisi tunaangalia ya kwamba kufuatana na hiyo yote, watu ambao wanateseka ni sisi kama vile raia, ijapokuwa watu wameuawa wakati ya vita ya Kichanga, wakati RDF M23 imeanza vita zake, vijiji vingi vimeweza kukimbia tena na watu kukimbia, na hasa watu wameweza kufariki. Sawa vile mji wa Kichanga kumeweza kufariki watu 4 na vijana 17 kubebwa na hao mabandia wa M20 RDF. Mjini yote imeweza kuporwa mali na wakazi walitoka ndani ya mji ya Buiza kwenda kuiba ndani ya mji wa Kichanga. Tongo watu wameweza kuuawa, watu 4 mkiwamo mlemavu mmoja jina lake Maurice, kwani alishindwa kukimbia na wengine alikosa mtu wa kumbeba na waliweza kumuua. Muakse ya Kinyandoni Ngwenda huko nako kumeweza kuumia watu 22 na wawili kuweza kufariki. Sasa sisi tunaangalia kufuatana na hiyo maproblemu zote, government yetu haipashi kuendelea kuangalia tu na macho, ijapokuwa raia wake sisi tunateseka kukimbia kila siku mara na mara. Nchi inavamiwa na Kinshasa wanaendelea kukubali na kuitika ati tubakie tu tukiangalia, tukitafuta kungoya suluhisho ambayo hatuliwe itatoka wapi. Ndio maana
Kufuatana na hii maproblemu zote na hii maafa yote, tuko tunaomba government ya kwetu ndani ya juma 2, kama government ya kwetu haikamati jukumu ya kwake ya kusema iweze kurejesha amani na usalama na kuweza kutosha haya mabandia wa RDF M23 ndani ya eneo zetu ambazo wanashikilia, kwani hatuwezi kubakia ndani ya uvamizi, na government yetu iitike. Sisi kama vile shirika la raia tutaomba raia kuweza kujikamatia jukumu. Tangu Februari 2023 ndipo mizozo ya kabila la Lengola na Mbole imeripotiwa na zaidi ya watu 500 wamepoteza maisha tayari na wengine wanaishi katika mazingira mabaya jimboni Chopo. Mengi naye Clement Mulindwa. Tangu kuzuka kwa vurugu kufuatia mgogoro kati ya jamii ya Mbole na Lengola katika jimbo la Chopo, hali inazidi kuwa mbaya siku hadi siku. Tangu Februari mwaka 2023, mzozo kati ya jamii ya Mbole na Lengola umesababisha vifo vya zaidi ya watu 500 kulingana na takwimu rasmi zilizotangazwa na serikali ya mkoa. Pia zaidi ya watu 17,000 sasa wamekimbia makazi yao wakiishi katika mazingira hatarishi. Serikali ya mkoa wa Chopo, ikizidiwa na ukubwa wa mgogoro huo, ilifichua kwamba haiwezi tena kuhakikisha upatikanaji wa vifaa vya kutosha kwa waliokimbia kutokana na matatizo ya kifedha. Vurugu hizi zimefikia kiwango cha kutisha, hasa kutokana na mashambulizi ya hivi karibuni yaliyogharimu maisha ya watu wasiopungua 9, wakiwemo watu 2 wa wilaya ya Lubunga. Wakikabiliwa na kuongezeka kwa hali hiyo, wakazi wa eneo hilo walionyesha kutoridhika kwao kwa kuandaa siku ya mji wa roho ama ville morte na kuwasilisha kibarua kwa mamlaka ya mkoa. Wanashutumu mwisho wa passivity katika uso wa uzito wa hali hiyo. Msingi wa kasia hizi ni mzozo wa ardhi unaotokana na mkataba wa umiliki wa muda wa miaka 20 kati ya mamlaka ya mkoa na kampuni ya Cap Congo. Hali hii ilisababisha hasara za kibinadamu, uharibifu wa nyumba na kadhalika. Katika risala yao, waandamanaji wanaomba uingiliaji binafsi wa rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi kukomesha mzozo huu kwa sababu mamlaka za mkoa zimebaki kutojali wito wao wa msaada. Hapa tunafika mwisho wa taarifa ya habari, ila subirini ni wakumbushe yaliyohusu. Hii siku ya kwanza tarehe 23 Oktoba majira ya saa 10 za jioni, mafuta ya gari imeshuka bei mjini Goma baada ya siku 4. Tangu uchochezi ya migogoro ya kabila Mbole na Lengola, hali inaendelea kuwa mbaya siku kwa siku jimboni Chopo. Ufundi mitambo lishikiliwa naye Amani Chikuru, kwa usomi ilikuwa mie Esther Moizet chini ya uratibu wake Luc Mulindwa. Basi asanteni kwa nyote kutufuata na mubaki chonjo mkiburudishwa na vipindi kemkem vya Nuru FM, radio ya mwangaza, radio ya ufungulivu. Nuru FM inatuletea Injili ya Kristo na mitume. Ukisikiliza na ukitenda na ukisimama na hiyo Injili utabarikiwa. Nuru FM inatuletea Injili ya Kristo na mitume. Ukisikiliza na ukitenda na ukisimama na hiyo Injili utabarikiwa. Nuru FM inatuletea Injili ya Kristo na mitume. Ukisikiliza na ukitenda na ukisimama na hiyo Injili utabarikiwa. Isikiliza
hiyo